Vous m'avez demandé à savoir ce que ça valait les viennoiseries parce que vous aimez les manger, vous aimez déguster le petit déjeuner et vous vouliez savoir. Donc je vous réponds aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte pas de salade. J'ai donc été chez le boulanger et j'ai acheté le maximum de viennoiseries que je pouvais trouver afin de les regarder toutes les unes après les autres. J'ai pris quand même aujourd'hui une balance à côté de moi parce que le poids de la viennoiserie est extrêmement déterminant. Je peux prendre une viennoiserie extrêmement calorique, si elle pèse pas beaucoup, je vais quand même me faire plaisir, mais elle ne vaudra pas beaucoup de calories, elle n'apportera pas tellement de sucre, elle n'apportera pas tellement de graisse. Ben, ça sera la même chose si la viennoiserie en question est par contre très riche et qu'elle pèse très lourd, vous allez voir, on va avoir des mauvaises surprises, ça va être une cata. Mon préféré en général, le petit pain au chocolat. J'ai mangé une chocolatine. Tu veux dire un pain au chocolat? Eh ben nous on dit chocolatine. Je le pèse, quel poids fait-il? 90 grammes. 90 grammes, c'est quand même assez copieux. Si je le rapportais par exemple à du pain, ça serait l'équivalent d'un tiers de baguette, donc c'est quand même beaucoup, 90 grammes. Deuxième chose, valeur calorique du pain au chocolat, 420 calories pour 100 grammes. En glucides, 47 grammes pour 100 grammes. En lipides, 22 grammes, bah, c'est normal. Pourquoi? Parce que la recette de ces produits, c'est quoi une viennoiserie en général? C'est du lait, des œufs, du beurre et du sucre. Ben, comme il y a des œufs et comme il y a du lait, il y a des matières grasses. Et en plus, si je rajoute le chocolat, j'ai un peu plus de matières grasses, donc 22 grammes. Et 13 grammes de sucre. Quand je dis 13 grammes de sucre, je parle de sucre ajouté. Donc ça veut dire ce sucre en carré qu'on rajoute. Donc, ici, l'équivalent en carré de sucre, c'est que j'ai pas plus de 2,5 carrés de sucre. C'est convenable. Bon, on ne va pas condamner tout, donc c'est convenable. Donc le pain au chocolat, on retient 90 grammes, 420 calories pour 100 grammes. Donc valeur calorique, à peu près 380 calories. C'est copieux, ça fait un petit déjeuner. Quand vous vous en tapez deux, ça fait un énorme repas. Je ne peux pas le louper, celui-là, vous le connaissez. C'est la friandise des friandises, c'est le pain au chocolat et aux amandes. Ah, tout le monde a compris qu'il était très calorique. Le seul vrai problème de ce produit, c'est pas seulement qu'il soit très calorique, c'est que ce produit, il fait 450 calories pour 100 grammes, mais quand je le pèse, il est à 125 grammes, c'est-à-dire 30 grammes de plus que le pain au chocolat, donc il est plus riche avec une portion plus importante. Conclusion, ça fait une valeur à 570 calories. Tiens, je vous rappelle l'histoire, un sandwich en général, c'est entre 500 et 550, donc on est quasiment dans ce type de valeur, même si ce n'est pas la même composition. 52 grammes de glucides, 25 grammes de lipides. Et ouais, pourquoi? Pain au chocolat aux amandes. Eh bien, les amandes rajoutent des matières grasses. Vous savez que malgré leurs bienfaits, moi, je ne suis pas un grand fou des amandes. Je considère que la valeur calorique, elle diminue le bénéfice de tous les autres produits dans les amandes, c'est-à-dire les fibres, les oméga 3 et les oméga 6. Donc, il y a quand même 25 grammes de lipides pour 100 grammes. Et on avait 18 grammes de sucre, c'est-à-dire un petit peu plus que dans le pain au chocolat. Normal aussi, parce qu'en général, il le croûte pour le caraméliser. Donc voilà, et puis il y a un petit peu de crème à l'intérieur. Donc c'est un produit qui est pas tellement calorique en termes de valeur absolue, mais c'est un produit dont le poids est tellement violent, parce qu'il y a la crème pâtissière, il y a les amandes, il y a le chocolat, que finalement le produit se révèle être une bombe calorique. Les bénéfices de la société, il va croissant. Voilà. Tu vois, c'est ridicule, ils rigolent pas. Il y a les bons, il y a les pas bons, etc. Bon, moi j'ai pris le standard. On commence comme d'habitude par le peser. Combien ça pèse un croissant? Eh bien ça pèse 60 grammes, c'est-à-dire beaucoup moins que les autres. La valeur calorique, surprise, la valeur calorique, elle n'est pas très différente de celle du pain au chocolat. Eh ouais. Donc j'avais peut-être raison de me servir d'un pain au chocolat pour moi-même de temps en temps. Donc 60 grammes pour le croissant, 250 calories, ça fait, bon, c'est un bon petit déj. Quand vous en prenez deux, c'est un très bon petit déj. 43 grammes de glucides, 23 de lipides, 6 de sucre, donc relativement peu sucré, c'est normal, c'est essentiellement de la pâte, avec une pâte qui est feuilletée beurrée, même s'il n'est pas totalement feuilleté. J'en profite pour vous dire que la seule différence avec le croissant ordinaire, qu'on trouve quasiment plus, hein, c'est très rare d'en trouver, c'est que le croissant ordinaire est fait avec de la margarine, le croissant au beurre est fait avec du beurre. Donc c'est plutôt un bon produit, ça ressemble assez fort au pain au chocolat, il est moins calorique uniquement parce que c'est plus petit. Continuons notre démonstration. Qu'est-ce qu'on peut prendre au petit déjeuner? Ah ouais, j'adore. Vous savez qu'avant d'être au régime, ça c'était mon goûter préféré. Ben ouais, même les adultes ça goûte, c'est le pain au raisin. Eh bien voilà, je suis fier de moi. Pourquoi? Pain au raisin, 330 calories pour 100 grammes. Jusqu'à présent, c'est le moins calorique de tout ce qu'on a vu. Conclusion, deuxième test, on le pèse. Quelle valeur du pain au raisin? 92 grammes. Il est bien mon boulanger quand même. Valeur 300 calories, le croissant était à 250, donc c'est normal, il fait 30 grammes de plus que le croissant. 56 grammes de glucides, 9 de lipides, 19 de sucre. On est assez voisin du croissant.
Il a dérapé par rapport au croissant uniquement parce que la taille est plus importante. Mais à la limite, moi, j'avais pris l'habitude de... Non, c'est pas vrai, j'allais vous baratiner, vous dire que je le mangeais pas entier, c'est pas vrai, je le mange entier. Bon, c'est 300 calories. On n'est pas très distant du croissant. Je voudrais un croissant. Ouais. Je voudrais un croissant. Je suis enchanté. Le truc qu'on prend jamais mais qu'on aime bien donner à nos enfants, on est vraiment des salauds, c'est le chausson aux pommes. Alors le chausson aux pommes, c'est ça. A priori, je m'attendais à la bonne surprise. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a de la compote de pommes, même si elle est très sucrée. Donc on va commencer par le peser. Le chausson aux pommes pesait 80 grammes. 80 grammes, valeur calorique 338 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire l'équivalent du croissant. Par contre, les teneurs, c'est 37 grammes de glucides. Donc pourquoi je dis glucides? Parce que c'est la pâte, les glucides. 18 de lipides. 11 de sucre, donc il y a un peu plus de sucre que dans le croissant, mais c'est normal, il y a la pomme, c'est un produit sucré. Et on est avec un produit à 260 calories, pour l'instant c'est le champion de la catégorie. Alors pareil, on fait l'inventaire avec son voisin, c'est-à-dire qu'on prend le chausson pâtissier. C'est quoi un chausson pâtissier? C'est la même chose, c'est de la pâte, mais au lieu d'avoir de la compote de pommes à l'intérieur, on met de la crème pâtissière. À quoi on s'attend? La crème pâtissière, on sait comment c'est fait, crème œuflée. Donc ça va être beaucoup plus riche. Ça donnait ça d'ailleurs, 480 calories pour 100 grammes. Je le pèse. Waouh, 100 grammes alors que l'autre faisait 80 grammes. Donc non seulement c'est plus riche, mais en même temps c'est plus lourd, donc ça contient beaucoup plus de calories. 56 grammes de glucides, 30 grammes de lipides, 17 grammes de sucre rapide. Bon, pas de surprise, c'était plus calorique. Alors ça, c'est vraiment le dessert gourmand par excellence. Tant qu'à faire, vraiment, il y a une vraie supériorité à prendre le chausson aux pommes par rapport au chausson pâtissier. Vous êtes mûr pour continuer ou vous avez déjà arrêté votre choix sur le croissant et le pain au raisin? Ou le pain au chocolat. Je continue alors. Alors, il y a les grands classiques, vous les connaissez. Il y a le pain viennois. Alors moi, j'ai pris aux pépites de chocolat pour voir, quoi. Alors, vous avez vu dans une vidéo, tout le monde s'est moqué de moi parce qu'on a dit que je te donnais ça à mes petits-fils. Personne n'a remarqué, contrairement à celui-ci qui est fait avec de la farine blanche, que vous avez pris de la farine complète. Le pain viennois, 352 calories pour 100 grammes, je pèse. Le pain viennois pèse 95 grammes. Donc on est grosso modo à 315 calories avec les pépites de chocolat et sans le pain complet. 15% de la valeur calorique chez un enfant qui est en croissance, c'était pas énorme, d'autant plus qu'on sait qu'ils font du gâchis. C'est plutôt un bon produit hein, quand même, ça veut dire 55 grammes de glucides, 9 de lipides, 7 de sucre. C'est pas mal du tout. Hein. Et quand on est avec la version chocolat, finalement, ça fait plaisir aux enfants et ça plombe pas trop le produit. Il n'y avait pas tellement de différence entre l'un et l'autre, puisque le suivant, en fait, c'était quoi? C'est le pain viennois, mais c'est quasiment l'équivalent de la brioche. Qu'est-ce que ça donne? 374 calories pour 100 grammes. Le produit ici pèse 120 grammes, mais je ne suis pas obligé d'en prendre la totalité. Là, je peux le prendre par moitié. Avec 49 de glucides, 15 de lipides, 15 de sucre rapide. Voilà, ça c'est un produit assez traditionnel qui peut se marier avec du chocolat, mais à ce moment-là, pourquoi on ne prendrait pas la viennoise au chocolat? Et je vous le répète encore une fois, on n'est pas obligé de prendre la totalité puisque c'est en fait la portion va être déterminante de ce qu'on va ingurgiter. Pas de pitié pour les croissants. Alors je voudrais finir par le dernier, mon petit préféré et en même temps le voyou de la bande. Vous le connaissez celui-là? Ah ouais, c'est comme les torsades quoi. C'est un peu la même chose que le chausson pâtissier ou que le croissant aux amandes. C'est, vous savez, ce genre de produit feuilleté avec de la crème pâtissière à l'intérieur, du chocolat. Bon, il manque les amandes, mais quand même. Alors, valeur calorique du produit, 492 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire, on est quasiment l'équivalent du croissant au chocolat et aux amandes, voire un peu plus, parce qu'ici, la crème pâtissière est beaucoup plus importante. Le poids, blanc, blanc, blanc. 136 grammes, yes, c'est-à-dire un peu plus que la moitié d'une baguette en poids absolu. Là, on est dans la bombe calorique, hein, les amis. 650 calories. Je veux dire, rien que ça, quoi, 650 calories. On réfléchit à 2 fois avant de le prendre, ou alors on va l'acheter à 2, hein, mais c'est pas possible autrement, sauf si on a 18 ans, qu'on fait 1m95 et qu'on court tous les jours 10 km, quoi. 56 grammes de glucides, 30 grammes de lipides, 30 grammes de lipides, 18 grammes de sucre ajouté, donc c'est un produit riche, pas de problème. Alors après, le héros de notre histoire du début, la chouquette. Elle est mignonne la chouquette. Elle a 2 avantages.
Chaque chouquette fait 8 grammes. Donc ça veut dire que vous choisissez. Si vous avez envie d'en prendre 40 grammes, vous en prenez 5 et vous avez les 40 grammes. Deuxièmement, c'est de la pâte à choux. Ça veut dire qu'elle n'est pas très calorique. La valeur calorique, c'est 390 calories pour 100 grammes, mais avec une particularité, 0,5 g de sucre ajouté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qui est fait essentiellement avec de la farine. Il y a très peu de sucre à l'intérieur. Par contre, il y a un peu de lait, un peu de crème, un peu d'œuf, etc. Mais c'est un produit qui contient très peu de sucre ajouté, donc c'est assez intéressant même pour les diabétiques. 390 calories pour 100 grammes, ça fait grosso modo, chaque chouquette, elle va faire 30 calories. Donc quand vous en avez pris 5, vous avez pris 150 calories, c'est l'équivalent de 30 grammes de pain avec 10 grammes de beurre. Donc c'est pas une cata. Sauf qu'il faut être capable de se limiter à 5, ce qui n'est pas toujours mon cas. Quand vous mangez ce type de produit, j'ai jamais parlé de protéines parce que les seules protéines qui sont à l'intérieur, c'est les protéines de la farine, c'est 7 grammes pour 100 grammes, on n'avait pas besoin d'en parler 107 ans. Mais surtout, ça s'associe avec ça, avec des fibres. Donc avec une pomme par exemple, c'est ça la surprise que je voulais vous faire, parce que quand vous prenez une viennoiserie, c'est un produit qui contient très peu de fibres, même si on dit qu'il y en a un tout petit peu, c'est un produit qui contient très peu de fibres, à l'exception du chausson aux pommes. Donc ça veut dire que c'est important d'associer des fibres parce que ça vous permettra d'avoir un coefficient d'utilisation des calories qui sont apportées par ces produits qui seront un petit peu moins importants. Et quand j'ai dit pomme, je n'ai pas dit jus de pomme, hein, vous connaissez la différence. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, mais surtout, ce que vous faites vachement bien à l'heure actuelle, vous me faites un paquet de commentaires et vous avez vu, je réponds à tous et vous me donnez des idées. Et de temps en temps, quand je me suis planté, parce que je vais vite quand je parle, vous me le dites et ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. À bientôt les amis.